Arthur dormait profondément quand, à 3 heures du matin, son téléphone vibra sur la table de chevet. Il tendit la main, encore à moitié endormi, attrapa son téléphone et jeta un œil à l'écran. Éclairé par une faible lueur bleue, un message s'affichait. Et ce qui l'intrigua immédiatement, c'était l'expéditeur. « Vous, dans 3 ans ». Il pensa d'abord à une erreur, à une mauvaise blague ou un spam étrange, mais sa curiosité prit le dessus. Alors il ouvrit le message et ce qu'il lut le figea complètement. « Ne fais pas ce que tu as prévu demain. Si tu le fais, elle meurt. » Il relut la phrase plusieurs fois, sans comprendre. Il n'y avait aucun prénom, aucune explication, juste cette menace brutale, sortie de nulle part, et pourtant dans son esprit, une seule personne lui vint tout de suite en tête, Léa, sa copine. Parce que, demain, ils devaient signer l'achat de leur maison, un moment important, prévu depuis des semaines. Tout semblait banal, normal, sans le moindre danger, mais là, quelque chose clochait. Une sensation étrange, persistante, presque viscérale. Il vérifia son agenda. 10h30, c'était bien prévu. Il resta de longues minutes à tourner en rond sans savoir quoi faire. Il ne dit rien à Léa. Il garda tout pour lui. Le doute, la peur, et puis, incapable d'ignorer ce pressentiment, il finit par appeler l'agence et annuler le rendez-vous. Léa ne comprit pas, elle le questionna, il resta flou, juste assez ferme pour qu'elle accepte. Ils passèrent la journée chez eux sans vraiment parler, dans une tension silencieuse. Et rien ne se produisit, rien, jusqu'à 21h, quand Arthur alluma la télévision. Une édition spéciale venait de commencer. Un immeuble venait de s'effondrer dans le 12e arrondissement. Il y avait plusieurs victimes et parmi les bâtiments touchés figurait justement celui de l'agence immobilière où il devait se rendre ce matin-là. Arthur sentit une vague froide le traverser. Il comprit. Sans ce message, Léa serait morte, c'était certain, et alors qu'il essayait encore de digérer ce qu'il venait de découvrir, son téléphone vibra une nouvelle fois. Il le prit sans réfléchir, presque mécaniquement, et sur l'écran, un nouveau message s'afficha. 6 mots, rien de plus, mais cette fois, il n'y avait plus aucun doute, ça ne fait que commencer.